Allez, on y va pour le TP Scratch, une histoire de simulation. L'objectif de ce TP est de se familiariser avec le logiciel Scratch en créant un programme qui permet de simuler le tirage d'une boule dans l'urne de l'exercice 8. Alors, si tu reprends donc l'exercice 8, on avait une urne qui contenait 10 boules de 3 couleurs différentes. On avait une boule rouge, 4 boules bleues et 5 boules vertes, si ma mémoire est bonne. Donc on va essayer là d'informatiser, si tu veux, de programmer le tirage d'une boule dans cette urne-là. Alors, premièrement, ouvrir le logiciel Scratch ou s'y connecter depuis Internet. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je tapais Scratch directement sur Internet et donc j'arrive sur cette page-là. Alors, avant, il fallait que tu cliques sur Fichier puis Nouveau. Là, maintenant, tu as juste à faire Créer. Il y a une mise à jour. Donc, on clique sur Créer et on va arriver directement sur notre écran de travail. Voilà, que tu retrouves ici. Donc on a trois parties distinctes, une partie à gauche où se trouvent les briques, voilà, de couleurs différentes, voilà, selon les thèmes, mouvement, apparence, etc. Ensuite, au centre, on a l'espace de programmation dans lequel on va mettre les briques. Donc tu vois, on va prendre une brique ici, une brique là, et puis en fait on va les emboîter pour construire le programme. Et enfin, à droite, on a la scène où, si tu veux, va se dérouler le programme. Voilà. Alors, deuxièmement, pour déclencher donc l'exécution du programme, donc tu vois, le programme va être un peu comme, enfin pas un peu, il va être comme ceux qu'on a déjà vus ensemble dans les exercices précédents. Et pour déclencher le programme, on va aller dans la partie instruction événement ici. Et dans événement, donc tu vois, je dis disque jaune foncé, celui-là. On a un bloc, une brique qui s'appelle quand la touche espace est pressée, que tu retrouves là. Donc tu attrapes ce bloc-là, hop, tu le bascules dans notre espace de travail. Ok. Ensuite, troisièmement, pour simuler le tirage d'une des 10 boules de l'urne, on va déclarer une variable qui va s'appeler boule. Et à cette variable boule, on lui donnera une valeur aléatoire, donc au hasard, qui sera comprise entre 1 et 10. Alors, dans la partie donc des instructions ici, on va cliquer sur variable. Donc là, tu as le disque orange foncé variable, on y va. Et on nous demande ensuite de créer une variable qu'on va appeler boule. Alors deux options, soit tu cliques sur créer une variable et tu donnes le nom de la variable ici boule, ou sinon moi je vais prendre directement, alors tu vois, tu en as une qui est déjà créée ici, donc je vais faire clic droit dessus. Et ensuite, je vais faire renommer la variable. Et je vais l'appeler donc boule. Voilà. On va valider. OK. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma variable qui est créée, qui s'appelle boule et qui est ici. Sélectionner mettre boule à 0. Donc j'attrape cette brique-là et je l'emboîte donc sous la première. Ici. Parfait. Ensuite, toujours dans la partie des instructions, je vais cliquer sur opérateur en vert et je vais sélectionner nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc j'attrape cette brique-là et je vais l'insérer ici. Voilà. Dans mettre boule A, donc je ne vais pas lui mettre 0 à boule, je vais lui mettre une valeur au hasard, donc c'est ce que signifie nombre aléatoire, compris entre 1 et 10. Voilà, je l'insère dedans. Quatrièmement, clique maintenant sur la barre d'espace et regarde ce qu'il se passe dans la scène. Et ensuite, on va clique plusieurs fois sur la barre pour comprendre. Alors, je vais faire un coup de espace. Voilà, j'ai fait espace, il se passe rien. Ok, je fais plusieurs fois espace, il se passe rien. Alors, c'est parce que ma variable ici, si tu veux, elle n'est pas affichée. Donc, tu vas aller dans variable ici, tu retournes là, et tu vois boule qui est la variable qu'on a créée, tu vas venir cocher la case ici. Tac. Et en cochant la case, tu vois, dans ma partie du programme, eh bien là, je vois boule dont la valeur est 6. Et maintenant, je vais recommencer mais à appuyer plusieurs fois sur espace. Donc, j'appuie sur espace. Là, il me dit 5. J'appuie 9. J'appuie 8. 1, 1, 8, 1, 5, etc. Bon, et en fait, là, il est en train de, quand je fais tourner mon programme, eh bien, il fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire que à ma variable boule, il lui donne un nombre au hasard. Donc là, c'est comme si, en gros, tu as créé un dé à 10 faces. Voilà. Chaque fois que tu appuies sur espace, c'est comme si tu lançais le dé entre guillemets. Ok, cinquièmement, maintenant que le tirage aléatoire est effectué, il faut associer les couleurs à chacune des 10 boules. Donc en fait, selon les valeurs de boules qui vont être données par l'ordinateur, eh bien on va attribuer une couleur à ces valeurs-là.
Alors, dans la partie des instructions, récupérez les 4 briques ci-dessous dans les onglets contrôle, opérateur, variable et apparence. Alors on y va. Donc contrôle, on va récupérer un bloc si alors ici, on le bascule dans notre espace de programmation. Ensuite, dans opérateur, on récupère un bloc d'égalité. Ensuite, on va récupérer la variable bool, on la met ici. Et enfin, dans apparence, on va récupérer un dire bonjour. Voilà, et avec ces 4 briques-là, on va les insérer pour constituer ce qu'on a juste à côté. Donc on veut si la variable bool est égale à 1, eh bien on va dire, non pas bonjour, ça ne nous intéresse pas, mais on va afficher, on va attribuer, si tu veux, la couleur rouge à la boule. Donc on va dire la boule est rouge. Voilà. OK pour le premier bloc. Alors ensuite, dans la partie des instructions, récupérer les 7 briques ci-dessous, dans les onglets, etc. Et on va constituer le deuxième bloc pour attribuer la couleur bleue à la boule. Donc on a dit qu'on avait une seule boule rouge. C'est pour ça que sur le premier bloc, j'ai dit, tu vois ma variable boule ici, elle prend n'importe quel nombre compris entre 1 et 10. Et je lui dis que si boule est égale à 1, alors je vais lui mettre rouge, parce que j'ai qu'une seule boule qui est rouge. Donc il n'y a que si la variable est égale à 1 que je vais mettre la couleur rouge. Maintenant, je dois faire 4 boules bleues à l'intérieur de mon urne. Donc pour avoir 4 boules bleues, eh bien, je vais regarder si ma variable boule a soit le numéro 2, soit le numéro 3, soit le numéro 4, soit le numéro 5. Donc pour qu'elle fasse 2, 3, 4 ou 5, eh bien, il faut que ma variable boole soit comprise entre 1 strictement et 6 strictement. Donc strictement plus grand que 1 et en même temps strictement plus petit que 6. Donc on récupère tous les blocs, on y va. Donc dans contrôle, on va récupérer un si alors encore. Voilà. Ensuite, on va dans opérateur, on va récupérer un bloc et ici. Ensuite, alors attends, je vais le séparer, voilà. Ensuite, on va récupérer un bloc strictement inférieur et ensuite un bloc strictement supérieur. Après, on va récupérer dans variable deux boules, voilà. Et enfin, un dire bonjour dans apparence. Voilà. Et maintenant, on va reconstituer tout ça pour avoir le bloc de droite. Donc, si on a deux conditions qui sont réunies. Première condition, on veut que 1 soit strictement inférieur à boule. Et ensuite, deuxième condition, on veut que ma variable boule soit strictement, hop là, j'ai fait une boulette, j'ai pris j'ai pris 1 strictement inférieur et 1 strictement supérieur, alors que c'était 2 strictement inférieur. Voilà, on revient ici, tac. Donc on veut que boule soit strictement plus grande que 1 et qu'en même temps elle soit strictement plus petite que 6. Voilà. Donc ma variable elle est comprise entre 1 et 6, ça veut dire que c'est soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et bien dans ce cas-là, je vais lui dire que la boule est bleue. Voilà, donc j'attribue la couleur bleue. La boule est bleue. Ok ? Parfait, et maintenant il me reste à attribuer la couleur verte. Donc là c'est tous les autres cas, c'est-à-dire si la variable boule eh bien, est strictement plus grande que 5. Donc si elle fait 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc on y retourne, on récupère les blocs. Allez, si alors, voilà, je vais directement le mettre en dessous. Ensuite opérateur, un bloc strictement inférieur qu'on va venir ici. Donc si 5 est strictement inférieur à boule, voilà, donc si le numéro de ma boule est strictement plus grand que 5, donc 6, 7, 8, 9 ou 10, ça fait donc 5 possibilités, puisqu'on a 5 boules vertes, eh bien on va lui faire dire la boule est verte. Donc dire, voilà, la boule est verte. Ok. Ensuite, on emboîte les blocs. C'est parfait et on teste le programme. Alors, hop, on appuie sur espace. Donc, tu vois, il nous dit la boule est verte puisque la boule a eu le numéro 10.
Et si elle a le numéro 10, ça veut dire que c'est strictement plus grand que 5. Donc il me dit bien que la boule est verte. C'est parfait, le programme est bien respecté. Ensuite, espace encore 1, bah là j'ai pioché une boule rouge. 4, j'ai pioché une boule bleue. 3, j'ai encore pioché une boule bleue. 6, j'ai pioché une boule verte, etc., etc. Voilà, ça y est. On a simulé donc le tirage d'une boule dans l'urne de l'exercice 8. Parfait.